Nous te bénissons, te rendons grâce pour cette miséricorde que nous avons trouvée à tes yeux, Seigneur. L'heure d'écouter ta parole est arrivée. Alors nous comptons que sur toi, viens parler comme tu l'as fait hier. Et notre joie sera parfaite. Pardonne-nous de la chair jusqu'au dernier banc. Regarde-nous à travers le sang que tu as versé à la croix. Et que ton Saint-Esprit nous transcende dans les dimensions plus élevées pour être bénis dans les lieux célestes en Christ et Jésus de toutes sortes de bénédictions. Au nom de Jésus-Christ, Amen. Je vous salue au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Est-ce que tu as commencé à peine? Ou bien tu avais avant? C'est bon, merci. Que Dieu nous bénisse richement. Amen. Merci d'être là. Alors, nous ouvrons nos Bibles dans Ésaïe le chapitre 21. Ésaïe le chapitre 21 à partir du verset 11. Oracle sur Douma. On me crie de Séhir. Sentinelle, que dis-tu de la nuit? Sentinelle, que dis-tu de la nuit encore? La sentinelle répond, le matin vient et la nuit aussi. Si vous voulez interroger, convertissez-vous et revenez. Que Dieu bénisse sa parole. On peut s'asseoir. Merci beaucoup. Merci d'être là. Amen. Nous bénissons le Seigneur pour hier. C'était bénissant. Amen. Et il y a pas mal de gens, surtout des pasteurs, qui m'ont appelé, qu'ils ont voulu effectivement que je puisse en tout cas les envoyer le PDF que j'ai fait sur les événements modernes rendus clairs par la prophétie. Amen. Bon. Et ils m'ont dit, hier apparemment il y avait des parties où ça calait. Je sais pas. Ouais, on m'a dit vraiment si aujourd'hui on peut faire autrement, ça serait une bonne chose. Amen. Et vous qui étiez là, vous qui étiez là hier, méditez encore de plus belle à l'égard de ce que vous écoutez. Amen. Je n'avais pas écrit ça. Donc, le thème, c'est un goodie. Les événements. Les événements modernes. Les événements modernes rendus. Rendus clairs. Clairs par la prophétie. Ok.
Le sujet, c'est donc sentinelle, que dis-tu de la nuit? Bon, ce n'était pas des réunions qui étaient normales. Je pense que... Mais tu as bougé. Ce n'était pas prévu qu'on devait avoir des réunions hier et aujourd'hui liées, effectivement, on dirait des réunions d'enseignement de réveil. Mais Dieu nous a orientés à ce que nous puissions le faire. Amen. Je crois que hier nous étions bénis. Ah, aujourd'hui j'ai seulement eu mal quand j'ai vu la pluie là. Amen. Ça va empêcher les gens peut-être de venir, c'est pas grave. Alors, nous avions parlé hier sur les réalités qui sont en train d'être manifestées en ce temps. En ce temps du temps de la fin. Amen. Ce sont donc des événements qui sont prophétiques. Parce que Dieu lui-même, on a inspiré aussi par notre prophète. Amen. C'est pourquoi nous aussi, nous rentrons dedans afin d'explorer. Amen. Il y a donc deux nations qui sont en train de se battre. Ces deux nations-là représentent les deux côtés ou les deux influences ou les deux plus grandes religions mondiales. Amen. Et donc nous avons le côté d'Isaac et le côté d'Ismaël. Amen. Je vais aller lentement afin que rien ne nous échappe. Amen. Parce que la manière que j'ai emmené les choses hier, si tu ne t'es pas concentré, tu allais sortir d'ici bredouille. Ce terme-là, si tu es un nouveau converti, ne t'attends pas à ce que tu puisses comprendre ça. Ça déjà, je vous apprends. Parce que c'est purement prophétique. C'est comme lorsque nous vivons, tout ce que nous voyons paraître naturel. Alors que pour les gens qui ont la perception spirituelle, ils se rendent compte que tout ce qui est naturel n'est rien d'autre que l'influence du spirituel. Et quand tu es éveillé, tu vas comprendre. Quand tu es éveillé, amen, tu vas comprendre que rien n'est pour rien. Tout ce qui arrive a un but. Et Dieu en a parlé. Parce que Dieu ne sera jamais surpris d'un événement. Est-ce que je peux entendre un amen? C'est pourquoi, tant que tu n'es pas spirituel, tu n'as pas une portée spirituelle, tu ne vas pas comprendre ces choses. Parce que surtout on est habitué de ne parler que de femmes de nuit, marées de nuit, nourriture nocturne, les attaques, le combat spirituel et tout ça. Maintenant, quand on rentre, amen, dans de vraies choses, en tout cas là on a des problèmes. Dans la brochure, le 7e psaume, paragraphe 400,
11, j'étais en train d'enseigner ça même à mes enfants. Ce qu'il nous faut. Ce qu'il nous faut. 411, 12 et 13. Amen. Ce qu'il nous faut. Voilà. Je vais rapidement prendre ça. Ok. Vous m'entendez bien, j'espère. D'accord. 412, rapidement, on va gagner le temps. Maintenant, vous voyez, mes amis, les visions ne faillissent pas. Elles sont toujours parfaites. Elles sont absolument vraies. Donc, la vision plus la parole. Déplacez les mamans, si vous pouvez avancer comme ça, ça sera mieux. Donc la vision plus la parole, plus l'histoire, plus les âges de l'église et tout cela s'harmonise ensemble et en conformité avec la parole de Dieu, avec la vision et avec la révélation que l'interprétation de cela est ainsi dit le Seigneur. Je suis allé plus vite que lui. D'accord. Donc, il y a une chose que vous ne devez pas oublier. Lorsque vous ne maîtrisez pas ces 4 entités qui doivent être mises en exergue dans la parole, vous allez vous perdre lorsque le prédicateur aborde le côté historique. Parce que ici il dit la vision plus la parole. Donc quand je viens vous enseigner, j'ai une vision que Dieu m'a donnée sur la parole que je dois prêcher. Est-ce que je peux entendre la même? Maintenant le prophète dit ça c'est bon, mais il y a une autre chose. Après la vision et la parole, il doit avoir l'histoire. C'est là où les gens sont souvent perdus parce qu'ils n'ont pas l'habitude de lire. Hier, je suis rentré dans l'Empire ottoman. Si tu n'as pas fait ça à l'école, alors à l'école on a pris l'Empire ottoman. Donc si tu n'as pas fait ça à l'école, comme nous aussi on ne se cultive pas, oh, nous on lit seulement les brochures et la Bible. Mais non, l'histoire que Branham parle ici, tu vas en trouver où? À l'époque, lorsque j'étais au primaire, mon grand frère m'emmenait à la bibliothèque au CCF. Mais aujourd'hui, si on demande à notre petite fille là, est-ce que tu as déjà vu une bibliothèque? Elle va dire, je doute fort. Les parents à l'époque emmenaient les enfants à la bibliothèque. Moi j'étais abonné à la bibliothèque, c'est pas les parents qui m'avaient emmené là-bas, c'était un grand frère. Et je le collais aussi. Il fallait donc 2500 pour participer. Et on partait là-bas, on lisait. Dina passe là-bas. Dites-la de passer là.
Amen. Donc la vision, la parole plus l'histoire. Vous devez connaître l'histoire. Vous devez connaître l'histoire à l'égard des empires anciens. Parce que ces empires-là ont été jugés par Dieu. Est-ce que je peux entendre? Et donc vous devez alors, pour maîtriser la réalité de ce qui se passe aujourd'hui, aller apprendre dans des anciennes histoires afin de connaître comme ce qui était, c'est ce qui sera. Les mêmes comportements qu'avaient des empereurs antiques, c'est le même comportement quand les présidents aujourd'hui. Donc de la même manière que ces empereurs et ces rois ont fini, c'est de la même manière aussi que ces présidents-là doivent finir. C'est pourquoi Branham nous dit, la vision c'est bon, la parole c'est bon, donc la parole là c'est la Bible. Amen. Mais maintenant, l'histoire. D'abord, il y a des gens, si on les pose les questions ici, en demandant qui était le premier ministre congolais après l'indépendance. Il y a des autres que je vais dire. Toi, si je te pose la question, tu ne vas pas connaître. On est perdu. Pourquoi? Parce que ça ne nous intéresse pas. Mais le prophète nous dit, amen, il faut l'histoire. Maîtriser l'histoire. Après, les âges de l'église. Les âges de l'église. Les âges de l'église. Donc quand on parle des 7 âges de l'église, amen, on fait allusion de ce livre. Et je vous avais obligé ici d'en acheter. Mais il y a d'autres, ils ont pensé que c'était la loi, alors que c'est pour votre bien. Amen. Les âges de l'église et tout cela s'harmonise ensemble. Ça s'arrête par là. Je peux donc dire avec certitude, au mieux de ma connaissance et en conformité avec la parole de Dieu. J'espère que tu envoies aussi la citation. Hein? Tu envoies aussi la citation ici. Eh, ils n'ont pas besoin de... Il faut envoyer. Allez, Jonas, vraiment... Je peux donc dire en ma connaissance avec certitude, au mieux de ma connaissance, et en conformité avec la parole de Dieu, avec la vision et avec la révélation, que l'interprétation de cela est ainsi dit le Seigneur. Est-ce que je peux entendre la même? Vous êtes avec moi? Voilà. Alors, là, c'est bon. Maintenant, il y a une chose. Dans cette profondeur, nous avons donc, suivez-moi très bien, nous avons donc 2 camps. Ici, nous avons Abraham. Abraham donne naissance à deux enfants qui sont majeurs. Nous avons le premier ici, Ismaël.
qui représente les deux puissances. Et nous avons donc deux fils d'Abraham. Deux fils. Ici, nous avons Ismaël. Ici, nous avons Isaac. Ismaël, c'est donc le monde arabe. Et puis Ismaël, quel est arabe? Entre parenthèses, l'islam. Et là, quel est le pot de l'islam? Vous êtes avec moi? Et ici, nous avons Isaac. Isaac, donc, nous avons Israël. Israël, entre parenthèses, les Juifs ou le judaïsme. Amen. Maintenant, donc, Ismaël, le monde arabe, Amen. Donc, Ismaël, c'est le monde arabe. Isaac, c'est Israël, donc le judaïsme. Voilà. Maintenant, lorsque lui il a migré, il a été dans toutes les zones désertiques. C'est pourquoi Frère Branham dit que Ismaël et ses agents, ce sont des brigands du désert. Et je peux entendre l'amen. Maintenant, Israël, qui est le ressortissant direct même d'Isaac, vous allez remarquer, eux tous, ils ont une seule souche, c'est donc les reins d'Abraham. Et maintenant, Abraham a été l'héritier de la terre promise. Or, il s'avère que Abraham n'a pas eu les enfants par une seule mère. Ici, nous avons Agar. Ici, nous avons Sarah. Amen. Mais maintenant, Sarah
a fait le tout possible qu'on chasse Agar et son fils Ismaël. Et donc, Agar a fui avec Ismaël. Ils sont allés dans la zone déserte. Et Isaac est resté auprès de son père. Mais Ismaël a grandi loin de son père. Et cela a été l'objet même de conflit de ces deux enfants. C'est pourquoi, les jours à venir, ils se sont fait des guerres, des conflits, et ils se sont arrangés à ce que cela soit un peu apaisé. Lorsque Abraham était décédé, ils avaient eu le deuil ensemble. Ils lui ont enterré ensemble. Donc Ismaël et Isaac ont enterré leur père ensemble. Où? À la terre promise appelée Canaan. Amen. Donc les deux côtés là, ils ont une seule terre. Une seule terre qui est donc la terre de leur père. Ici, la terre d'Israël. Amen. Entre parenthèses, Canaan. Maintenant, celui-ci avait été chassé, mais il a voulu aussi alors récupérer pour revenir auprès de la terre de son père. Aïe, aïe, aïe. Le micro là est en train de me déranger, pas possible. Et en venant, ils sont venus donc chercher à s'installer là aussi. C'est pourquoi, lorsque l'Empire ottoman s'était développé, ou cherchait à se développer, ils se sont arrangés de chercher un côté où ils devaient se plonger. Parce qu'ils avaient le côté fort impérial. Suivez-moi parce qu'après on n'a pas compris. Hein. Là on est en train de partir. Le micro là c'est bon. Je suis pas l'aise. Ça c'est bon. Parce que je suis pas l'aise avec ça. Amen. Jusque là c'est clair, non? Oh, si tu n'arrives pas à comprendre, reviens seulement ici. Deux camps. Ismaël et Isaac. Et les deux devaient donc hériter la terre. Amen. Et ce qui est donc la terre d'Israël. Parce que Abraham s'est imposé là. La lignée d'Abraham s'est imposée là. C'est ce que je peux entendre. Amen. Même s'ils étaient allés au désert, mais ils ont voulu aussi revenir là. Parce que c'était la terre de la promesse. Dieu avait prédit par Abraham que ta descendance séjournera à une terre étrangère pendant 400 ans, et je les délivrerai par ma main puissante. Est-ce que je peux entendre? Amen. Ils avaient donc la promesse. Amen. Maintenant, quand ils arrivent là, l'Empire ottoman, je disais, on va aller pas à pas. Ici, nous avons l'Empire ottoman. L'Empire ottoman. L'Empire ottoman s'installe dans une zone. À l'époque, on l'appelait la Turquie. Et aujourd'hui, on l'appelle la Turquie. À l'époque, l'Ottoman. C'est là où il y a eu la naissance de l'Empire ottoman. Un petit peuple blanc, mais très rusé et très dictateur. Pendant que les autres peuples, que ce soit Israël, que ce soit tous les autres peuples là, étaient en train de se développer dans l'agriculture.
eux, ils se développaient dans les armes. baba walikuwa na matwala kuilika binduki Ils préparaient la guerre. baba walikubika vita Je ne sais pas si jusque-là, c'est bon. usawaziche awa yakile yana kota mbote Hein? Voilà. Et donc, quand ils préparaient la guerre, e pelata walikubika vita ils ont dit, bon, là maintenant, on peut partir. baba sawaziche awa beti na kwenda Ils sont partis babe kwenda à la conquête. na kwenda nunga Ils ont dit, mais c'est bon. basa mbote On a le pouvoir beti kana lulendo des armes. ya binduki Il y a donc le pouvoir yakila lulendo religieux ya qui libundu nous manque. yana kondo beto Ils ont quitté là. babe katuka Ils kisika sont venus de la lignée d'Ismaël. babe kuisa de kanda Ismaïla Ils ont pris la religion babe baka na kele bundu qui était déjà la religion abrahamique. ila vana de bundu apalami Parce que Abraham, sasa apalami ici aussi, ils disent que nous, notre père aussi, c'est Abraham. Nous avons la foi d'Abraham. ba sema sa teta beti na apalami baka na kimilo pe apalami Et là-bas, on l'appelle Ibrahim. kula bala pokea Ibrahim Est-ce que je peux entendre un amen? amen Et quand ils sont venus là, e petame kuisa kisika ils ont dominé l'islam. babe kuisa yala de bundu Et alislam ils ont pris les plans stratégiques islamiques. e pepe baka bibeno mosi ina kila kinzi Suivez-moi très kanda bien. Islam. Si tu es distrait, tu ne vas Kakele rien yeko comprendre. yeko pa kusotaka mosi ve Amen. amen Et ils se sont imposés. e pepe kuisa kuikisama Et l'islam est devenu comme leur religion. e pe di buna ma bebe kuma di chidu di buna ba Ils ont créé. e pe bao bame vanga Et quand ils se sont imposés, e petame kuisa kuikisama ils se sont mariés. bame kuela na Et ba voilà, ici donc nous avons, ils sont devenus donc des musulmans. babe kuma babata maume Et quand ils sont devenus des musulmans, e petame kuma babata maume là ils ont pris l'autorité kule beso lutumu religieuse ya di bundu et l'autorité na di tumu de la guerre ya vita qu'ils avaient déjà développée. ina ba kumisa ba kwesa matwala Ils ont donc les deux cornes, ba kek na mapoka zole la religion ya ke di bundu et donc la politique. na bula batati Est-ce que je peux entendre un amen? Parce que n'oubliez ça pas tu veux le simba na que ve l'Apocalypse pourquoi ça parle de la bête qui monte de la mer ina ke di bulu ka naka na et mumbu la bête qui monte de la terre. na ki bulu ka naka na sura toto Est-ce que je peux entendre un amen? amen Et la bête qui monte de la mer, e pe ki bulu ka na c'est la pasika na mer masa Méditerranée. ya ke le masa méditerranée Apocalypse, amen. e pe La mer Méditerranée. e pe masa Et la méditerranée bête qui monte de la e terre, pe ki bulu ka na pasika na toto c'est donc la bête qui monte de la mer, c'est Rome. e pe ki bulu ka na katoka na masa ya ke di Roma Et la bête qui monte de la terre, e pe ki bulu ka na pasika na toto c'est donc les États-Unis. ya ke di États-Unis Et la bête qui monte de la mer e pe ki bulu ka na pasika na masa devait se marier basa kuela ou naka avoir l'autorité de cette petite bête qui monte de la terre. e pasa fana luyalo ki bulu fiat fana naka na toto Est-ce que je peux entendre un amen? amen Maintenant, quand ils arrivent là, e pe tabe kuma la bête qui monte de la terre a fait l'apologie e pe ki bulu na vani naka so toto mesala de la bête qui monte na ki bulu na ke na de la katoka mer. na masa Donc, les États-Unis e pe bwala ba geroso devaient avoir asola vandaka la puissance lulendo politique ya bula matadi et ecclésiastique. na de bundu C'est-à-dire ya la zonza un pape américain. e pe papa america Est-ce que je peux entendre un amen? Amen. Et ils sont déjà la puissance mondiale. e pe bake na La première lulendo puissance ya mondiale. Zambia Est-ce qu'on est d'accord? kana beta wisana Bon, je ne suis pas sur ça. Je parlais de ça donc dans Apocalypse le chapitre 13. Maintenant, quand ils quittent là, e pe tabe kato ils ont déjà pris l'autorité de la religion musulmane. ba me so tumu di bunda ba maume Ils sont descendus direction où? ba me kulumuka kisika Hein? solele À Israël. da isolele Est-ce qu'il y a quelqu'un qui ne comprend pas? kagala botika la pakuswa mun Frère Jacqueline, tu comprends? asi jakre bugala pakuswa Voilà. Frère Marc, c'est bon? Ok. On peut avancer. beta Dina, tu comprends? dina na kota Ok. Donc, le tableau là va vous indiquer, tout e pe simplement. kizizi yake twali sabeno Et quand ils arrivent là, e pe tana kuma kisika ils viennent trouver déjà ba me kuisa kuswa les Juifs ba yuda yo qui avaient donc la religion qu'on appelle le judaïsme. ba ila bana di bundu bana bokila ba yuda yo
Et eux maintenant, ils ont dit, ah, comme les juifs là, vous avez le judaïsme, nous aussi, on impose quoi? Hein? Voilà, on impose quoi, frère Marc? L'islam, c'est que tu es avec moi. Et je ne sais pas si le frère promis à voyager. Donc ici, on parle de l'islam. Donc il y a maintenant combien de religions en Israël? 2. Quoi et quoi? Le judaïsme et l'islam. Donc même ça, même les petits enfants vont comprendre. Comment? Amen. Maintenant, nous avons déjà 2 religions dans la même terre. Mais dans cette religion-là, ils viennent s'installer. Excusez-moi. Islam, voilà. Ils viennent installer leur religion. Où? Au lieu de chercher notre montagne ou un autre lieu, ils viennent mettre ça sur la montagne appelée le mont Morija. Amen. C'est là où Abraham devait sacrifier Isaac. Est-ce que jusque-là, frère Gaga, c'est bon? Ça va? Ok. Romaric, ça va? Maintenant, ici, lorsqu'il vient mettre ça, il y avait d'abord d'autres temples qui étaient là. Le temple de Salomon était sur cette montagne. Je peux entendre un amen? On a détruit le temple de Salomon. Ils ont reconstruit le temple avec Zorobabel. Sur le même endroit. On a encore détruit. Et quand on a détruit le deuxième temple, ils ont construit sur cette montagne-là la mosquée. Et c'est ça qu'on appelle la mosquée d'Omar. C'est ça même le vrai problème. Et maintenant, ceux du côté d'Israël, ils commencent à dire donc que ça c'est un problème. Au lieu de chercher là où construire votre temple, vous construisez là où il y avait notre temple. Tout chaque fois qu'ils voient ce temple-là, ça leur révolte. C'est pourquoi aujourd'hui nous avons 2 problèmes. La guerre du monde arabe et la guerre du monde judaïsme ou juif. Amen. Ok. On avance. Maintenant, lorsque les Juifs avaient donc vaincu ceux des Arabes qui étaient donc dans la terre d'Israël, ça a aussi suscité la colère des autres pays des Arabes. Amen. D'où nous avons l'Iran. Et hier je disais que l'Iran était donc l'ancien royaume appelé les Perses. Amen. Nous allons chercher ça. Daniel le chapitre 8.
Buku atani la kapa nana. À partir du verset 5. Bala buloka atani. Daniel 8 à partir du verset 5. Buku atani la kapa nana buloka atano. Comme je regardais attentivement, E peta mtala angele nyonso. voici un bouc venait de l'Occident. E pela kele bulu vale kuisa na Occident. Amen. Amen. Un bouc venait de l'Occident E peke bulu vale katuka et parcourait toute la terre à sa surface, E pela tabla toto envima na sura sans toucher, sans la toucher. Kondo asimba toto. Donc un bouc, E peke bulu na. hein? Bulu. Un bouc, nkombo. Amen. Nkombo vandi tamboul mutinde. Donc il était en train de marcher sans toucher le sol. Ce bouc avait une grande corne entre les yeux. Il avait jusqu'au bélier. Il arriva jusqu'au bélier qui avait des cornes. Et que j'avais vu se tenant devant le fleuve. Et il courut sur lui dans toute sa fureur. Je le vis qui s'approchait du bélier et s'irritait contre lui. Il frappa le bélier et lui brisa les deux cornes, sans que le bélier eût la force de lui résister. Il le jeta par terre et le foula. Et il n'eut personne pour délivrer le bélier. Le bouc devient très puissant. Oh, n'oubliez pas que représente le bouc et que représente le bélier. Vous connaissez déjà ça, ce n'est plus quelque chose. Déjà, le bouc représente la tête du test, la tête dure et l'incrédulité. Est-ce que je peux entendre un amen? Maintenant, le bélier représente le sacrifice qu'on avait remplacé pour Isaac. Et Isaac était remplacé par un bouc, mais par un bélier. Est-ce que je peux entendre un amen? Maintenant, le bouc devient très puissant, mais lorsqu'il fut puissant, sa grande corne se brisa. 4 grandes cornes s'élevèrent pour la remplacer aux 4 vents des cieux. Amen. Amen. Là, le bouc représente la Grèce. Et la grande corne, c'est Alexandre le Grand. J'espère que vous prenez note de ce que je suis en train de dire là. Sœur Ruth, tout ça, tu arrives à mémoriser, hein? Les mamans de demain, vous allez enseigner quoi aux enfants? L'histoire. Hein, ça d'Aurel, je ne veux pas parler, je regarde seulement. Frère Marc aussi, au moins, tu prends note, hein? Parce que ça, c'est pas écrit dans la Bible. Ce que j'ai là, c'est la révélation qu'on vous donne du message de l'heure. Ouais. Le bouc représente la Grèce. Et la grande corne est Alexandre le Grand qui est en train de conquérir toute la terre. Est-ce que je peux entendre un amen? Et il y a donc l'Empire ottoman qui représente le royaume perse ou l'Empire perse. Est-ce que je peux... L'Iran, pardonnez-moi, qui représente l'Iran. Et maintenant, l'Iran, qui est donc les Perses, a reçu ces prophéties. Est-ce que je peux entendre un amen? Maintenant, le rôle futur de la Perse, entre parenthèses, l'Iran, est
clairement mentionné dans la prophétie d'Ézéchiel. Amen. C'est ça, donc la guerre qui se passe. Suivez-moi très bien. Très attention. Christy, tu écris? Merci. La guerre qui se passe entre Israël et l'Iran, c'est ça qui va engendrer la guerre de Gog et Magog. Notez ça. Vous entendez ça dans la Bible? La guerre d'Armageddon et la guerre de Gog et Magog. Gog et Magog, c'est pas la troisième guerre mondiale. C'est l'Armageddon qui représente la troisième guerre mondiale pour ceux qui prennent note. Mais non, la guerre de Gog et Magog. Donnez-moi le livre d'Ézéchiel, le chapitre 38. À partir du verset 2, rapidement. Le diable a failli me perturber. Mais que Dieu soit loué. Amen. Parce que quand les instruments bougent un peu là, ça déconcentre. Voilà, fils de l'homme, tourne ta face vers Gog. Prêtez-moi votre attention, s'il vous plaît, pour l'amour de Dieu. Pour l'amour de Dieu. Parce que après, je n'ai pas compris. S'il vous plaît. Ok. Sœur Corel, tu arrives à mémoriser tout ça, hein? Fils de l'homme, tourne ta face vers Gog. Jonas, on est suivi, c'est bon? Tourne ta face vers Gog, au pays de Magog, vers le prince de Roche, de Meshech et de Tubal, et prophétise contre lui. Tu diras, parle le Seigneur, l'Éternel, voici j'en veux à toi. Gog, prince de Roche, de Meshech et de Tubal, je t'entraînerai. Je t'entraînerai et je mettrai une boucle à tes mâchoires. Je te ferai sortir, toi et ton armée, chevaux et cavaliers. J'espère que vous suivez bien l'écriture. Chevaux et cavaliers, tous vêtus magnifiquement. Ça, c'est déjà la préparation de la guerre. Tous vêtus magnifiquement, c'est-à-dire tous les pays développés, ils ont déjà des armes. Et quand vous voyez leur habillement est tellement parfait. Ils ont tout ce qu'il faut comme engin terrestre et comme engin aérien. Est-ce que vous voyez ça? D'accord. Maintenant, tous vêtus magnifiquement, troupes nombreuses portant le grand et le petit bouclier, tous maniant quoi? L'épée. Donne-moi, télécharge-moi le drapeau de l'Iran. Vous allez comprendre quelque chose. Vous allez comprendre quelque chose. Là, nous partons vers la guerre. La guerre de Gog et Magog. Tu es prêt pour ça? Ok. Soyez prêts. Dina, tu es prêt? Tu es prête? Parce que là, ça bouge déjà. Cette guerre-là engendre quelque chose. C'est pourquoi quand vous venez à l'église, sachez-le que le dehors est risqué. Très dangereux. Très très dangereux. Est-ce que je peux entendre l'amen? Est-ce que je peux entendre l'amen? Et donc, la Perse est explicitement nommée comme membre de cette coalition finale qui attaquera Israël. Est-ce que je peux entendre l'amen? Maintenant une chose, cette alliance comprendra la Russie, parce que la Russie et la Chine, parce qu'on nous a dit observe le roi du Nord dans la Bible. N'oubliez pas que la zone orientale, amen, il y a donc la Chine qui est en train de gouverner. Or, la Chine, la Russie, leur pétrole
pétrole, les plus grosses sources se trouvent en Iran. Et Donald, s'il vous plaît, je vous en prie, ne manquez pas ceci. Ça, c'est les événements modernes. Nous sommes dedans à plein pied. Amen. Amen. Ça, c'est quel drapeau? Le drapeau de l'Iran. Ok. Garde-moi ça. Prends-moi aussi le drapeau de l'Arabie Saoudite et de l'Irak. Tu me mets ça de côté. On viendra là-dessus. Amen. Est-ce qu'on peut avancer? Maintenant, quand Donald Trump est en train de pousser, est en train de soutenir l'Israël, les Chinois, parce que Donald Trump sait très bien que les bombes qu'ils ont là, ce sont des Juifs qui les ont développées. Les plus grands savants du développement des bombes atomiques, ce sont des Juifs. Est-ce que je peux entendre un amen? Et donc c'est comme si on a touché la source ou la ressource américaine. Est-ce que je peux entendre un amen? C'est pourquoi Donald Trump, ce n'est pas lui qu'on attaque, mais il s'arrange à attaquer ceux qui ne l'attaquent pas. Mais maintenant, les Chinois aussi, à leur tour, ils ne croisent pas les bras. Est-ce que je peux entendre un amen? Ils ne croisent pas les bras. Leur surveille le roi du Nord. Surveille le roi du Nord. La Chine est calme, en train d'observer. La Russie aussi, calme, en train d'observer. Et Donald Trump, je vous ai dit, son nom représente celui qui donne la trompette. Parce que Donald, c'est donné Trump, trompette. C'est comme un président prophète qui est là pour mettre en exergue des événements. Est-ce que je peux entendre un amen? Maintenant, ils ont fait quoi? Lorsqu'ils sont en train d'attaquer, Israël attaque aussi. Et maintenant, Iran, ils ont perdu le chef suprême aux premières attaques. Là, il y a un problème. Le drapeau que vous voyez là, ce sont des gens les plus têtus. Il n'y a aucun peuple qui existe sur la terre plus têtu que les Arabes. Ils sont très impolis. Alors, celui qui est en train de faire la jonction du chef suprême appelé Khamenei, qui est mort, il dit aux États-Unis, celui qui devait négocier avec vous est mort. Mais moi, je ne parle que armes. Donald Trump dit, si vous ne ripostez pas, on vous laisse tranquille. Les Iraniens, ils ont dit, nous aussi, comme notre chef suprême est mort, on va attaquer. Or, ça introduit quelque chose. Ça introduit quelque chose. Or, la Russie doit s'élever. Voilà. C'est là où je voulais venir. Vous voyez en bas quoi? Hein? L'épée. C'est le drapeau de quoi? Hein? Ok. L'Arabie Saoudite. J'ai qui ça où? Là. Leur drapeau c'est quoi? C'est l'impact de l'Empire ottoman. Remets-moi l'écriture d'Ézéchiel qu'on lisait là. C'est ça qui m'a poussé à prendre. Ça fait même peur déjà. Les hommes de guerre
Alléluia. Mais non, avant d'enlever, avant que tu n'enlèves, ces drapeaux-là sont prophétiques. À l'époque, ou même aujourd'hui, l'emblème des États-Unis, c'est l'aigle. Je peux entendre amen. Deutéronome 28, à partir du verset 60 jusqu'à la fin, la Bible dit qu'un pays, aux langues de l'aigle, aux ailes de l'aigle, viendront vous ravager, vous prendra et vous emmènera. Ça annonce déjà annoncé la traite négrière. Est-ce que je peux entendre amen? Et donc ils sont venus, il y en a eu la traite négrière, on les a vendus. Et là, les Noirs se retrouvent aux États-Unis. Remets-moi l'écriture. Remets-moi l'écriture. Rapidement. Monte. Ok. Je donne le verset 4. Je t'entraînerai et je mettrai une boucle à tes mâchoires. Je te ferai sortir, toi et toute ton armée, chevaux et cavaliers, tous vêtus magnifiquement, troupes nombreuses, portant le grand et le petit bouclier, tous maniant quoi? C'est déjà une prophétie. Est-ce que je peux entendre un amen? C'est déjà une prophétie qui annonce effectivement qu'il devait s'élever. Amen. Et là, la guerre est après un peu. Je vais lire quelque chose. Lisons d'abord Frère Branham. Dans la brochure, le prophète Michée, prêché le 26, 4 mois 1961. Paragraphe 51. Donc vous devez noter que l'Iran, qui est donc la Grèce, c'est l'ennemi juré. L'ennemi juré d'Israël. Paragraphe 51. Je ne pense pas que c'est ça. C'est pas cette version-là. Descends un peu. Excuse-moi. Bon, Dieu tient sa parole. J'étais rentré dans un autre enseignement. Dieu tient sa parole. Dieu tient sa parole. Prêchez le 7, 4 mois 1957. Enlevez la première brochure que j'ai donnée là. À partir du paragraphe 42. Dieu tient sa parole. Prêchez le 7, 4 mois 1957. Et il y a quelque chose qui m'arrête un peu là. Je ne sais pas si c'est quelque chose sur la route ou quoi, je ne sais pas. Mais priez pour moi et sûrement que Dieu arrangera tout pour mieux. Maintenant, Dieu tient sa parole. Paragraphe 42. Hein? Ok, donne 120. Verset 120. Moi, c'est la version colonne de feu. Hein? Paragraphe, tu as donné combien? 120 jusqu'à 123. Et voici que l'évangile est venu et il a lancé un appel de miséricorde. C'est pas pareil, non? Ok, toi donne là-bas 43.
Donne là-bas 43. Je pense que c'est pourquoi tu m'as embrouillé. Moi, j'ai la colonne de feu ici. Et voici que l'évangile est venu et il a lancé un appel de miséricorde dans toutes les nations pendant des années. Non, c'est pareil. C'est pas grave. Moi, je vais lire ici. Toi, tu peux chercher là-bas. Dans toutes les années. Et nous l'avons rejeté. Et maintenant, le diable est à l'œuvre. Il établit son siège. Il dresse le cœur des hommes politiques contre Israël. Je crois que vous êtes avec moi. Ils sont en train de avec les Arabes. Ah, là-bas, frère, nous sommes pratiquement fichus. Nous allons nous écrouler. C'est sûr et certain. J'aime ma nation. Je l'aime. Ce qu'elle représente. Mes frères, j'aime mon Seigneur par-dessus tout. Et j'aimerais voir ma nation sur ses genoux. Mais j'ai bien peur de nous ne le faisons. J'ai bien peur que nous ne le faisons pas. Nous le fassions jamais. Nous sommes au temps de la fin. Qu'est-ce qui s'est passé? Une multitude de gens de toute espèce est entrée. Amen. Ils vont s'allier afin de former des groupes contre Israël pour que Israël devienne seul. Dans la brochure Hébreu chapitre 7, Hébreu chapitre 6, troisième partie. Troisième partie. Pour ça, vous allez aller lire ça à la maison. Prêcher le 15 et 9 mois 1957, paragraphe 544. Maintenant, la brochure que tu vas me donner, les instructions de Gabriel à Daniel. Paragraphe 140. C'est bon? Paragraphe 140. Suivez-moi. Hein? Suivez-moi très bien, s'il vous plaît. Ismaël et Isaac sont encore là à se disputer la terre. Est-ce que c'est ce que j'ai enseigné? Hein? C'est bon, non? Hein? Ismaël et Isaac sont encore là à se disputer la terre. Envoie-moi la citation là. Mais elle appartient à Israël. S'il vous arrive d'aller dans la nouvelle Jérusalem, on ne vous laissera pas passer dans la vieille Jérusalem. Vous devrez d'abord aller là-bas pour qu'il vous explique tout ça. Les Arabes, et après, ils vous font passer de l'autre côté. Donc, il y a combien de peuples là-bas? 2 peuples. Est-ce que vous comprenez? Vous comprenez ça? 2 peuples. Ce sont les enfants d'Ismaël, les Arabes. Mais attendez, il viendra un temps où les enfants de Dieu la répondront. Toute la terre d'Israël. C'est exact. Jérusalem sera reconstruite. Je crois entendre un amen. Le sacrifice perpétuel sera rétabli. Et l'Antichrist fera une alliance pour les 7 dernières semaines. Et au milieu, il rompra cette alliance. Il les fera tous à
adhérer au catholicisme. Amen. Et là, c'est pour engager la dernière bataille. Est-ce que je peux entendre l'amen? Dans la brochure, la restitution de l'arbre épouse. C'est le dernier jour que je suis en train de prêcher ça, donc ne manquez pas. Tu n'écris pas? La tête enregistre. Hein? La restitution de l'arbre épouse. Prêché le 22 4 mois 1962. Paragraphe 351. Paragraphe 351. Eh bien, maintenant nous voyons donc que c'est le communisme qui s'est rassemblé. Dieu a dit que Gog et Magog se rassembleront. Certainement pour livrer la bataille. C'est tout à fait vrai. En effet, cela va rassembler ses forces. Cela doit arriver. La Bible dit que ça arriverait. Dieu a planté cet arbre pour que celui-ci porte le fruit spirituel. Et l'homme a toujours cherché à faire du formalisme, une chose artificielle, à lui donner une apparence de piété. Le plus grand bâtiment de la ville. Amen. Donc la guerre de Gog et Magog, c'est le rassemblement qui se fera contre Israël pour combattre. Mais ne vous en faites pas. Dieu ne croisera pas les bras. Dieu va combattre et va prouver que Israël est avec lui. Donc, je vais prendre une autre brochure. Questions et réponses sur les sceaux. Questions et réponses sur les sceaux prêchés le 24 3e 1963. Paragraphe 366. Là, c'est pour confirmer tout ce que j'ai eu à dire. Paragraphe 366. Après les autres morts ne reviendront point à la vie avant 1000 ans. Ceux qui ne sont pas partis avec l'épouse. Voyons voir. Vous avez dit bien deux fois que le communisme a été suscité par Dieu pour accomplir son dessein comme le roi Nebuchadnezzar. Maintenant où le communisme s'insère dans le tableau, qu'il puisse finalement accomplir son dessein. Comment cela se termine-t-il? De nombreux érudits croient que dans le royaume du nord de Gog et Magog, dont il est parlé dans les Écritures, descendant attaquer Israël. Vous pouvez continuer ça à la maison. Maintenant, la guerre se fera ici. Maintenant, l'Iran qui se lève, il a vu aussi accomplir les mêmes œuvres de l'Empire ottoman pour attaquer. Et c'était la prophétie que Dieu avait prophétisée. Mais depuis que l'Iran existe, il n'y a eu que deux chefs suprêmes. Il y a eu le premier et le deuxième qu'on appelle donc Ali Khamenei, qui est passé en 1989. Amen. Et quand il est passé, il était l'ennemi juré du judaïsme. Chaque fois qu'il faisait ses mythiques ou ses discours, il attaquait Israël. Il envoyait des pics. Mais Dieu, dans sa miséricorde, a suscité Donald Trump. Et Donald Trump s'est lié avec Benjamin Netanyahu. Et ils ont attaqué l'Iran. Et bizarrement, le 28 février, il n'est pas mort le 27. Il n'est pas mort le premier. Mais il est mort
mort le 28 février, ça interpelle notre conscience. Parce que Branham me dit qu'on la nuée, quand la nuée descend, Branham me dit la Bible devient un nouveau livre. Quand la nuée descend, ce sont des 7 anges qui avaient visité le prophète, et quand ils sont partis, ils ont agité le ciel et ils ont formé le nuage mystérieux qui a libéré le visage de Jésus. Est-ce que je peux entendre amen? Mais bizarrement, c'est donc le 28 février qu'on a annoncé la descente de cette nuit ou l'apparition de cette nuit. Mais c'est le 28 février aussi que Dieu décide par son envoyé, son serviteur, le révérend Donald Trump. Parce que Branham me dit Nebuchadnezzar est un serviteur de Dieu. Est-ce que je peux entendre l'amen? C'est pourquoi Donald Trump aussi a été choisi avec ses 2 prénoms. Parce que Branham me dit les noms ont des natures. Donald, la trompette. Il donne la trompette, et dans cette trompette, c'est pour attaquer l'ennemi d'Israël. Celui qui maudit Israël sera maudit. Celui qui bénit Israël sera béni. Ils attaquent. Ils ont ciblé seulement la zone où était le chef suprême. Et le chef suprême est mort un 28 février 2026. C'est très interpellant. La nuée, le 28 février 63. La mort, le 28 février 2026. Donc pendant que les Juifs spirituels, l'épouse est en train de célébrer l'anniversaire de la descente de la nuée, l'ennemi de l'épouse, le monde arabe, est en deuil. Pendant qu'en Égypte, à Goshen, ils étaient en train de manger. Dans la maison de Pharaon, il y avait le deuil. Les types ne trompent pas. Et pendant que nous sommes en train de souffrir, et ils se réjouissent. Mais les choses sont en train de se basculer. L'éternité est en train de s'installer. Et Frère Branham me dit, on commence à vivre le ciel sur la terre. Jésus l'a prophétisé. L'amour du plus grand nombre se refroidira. Où sont partis les frères zélés d'autrefois, les sœurs zélées d'autrefois? C'est parce que à la fin de la pyramide, ça devient restreint. Les zélés ne sont plus zélés. Les prières ne plus. Alléluia. L'artificiel rentre à l'église. Le pasteur peut avoir sa copine. Le pasteur marié a sa maîtresse dans l'adultère. Le laisser aller et rentrer. Mais là-bas, la nuée est en train de descendre. Est-ce que je peux entendre un amen? Qui est la pire de fête. Et Branham dit, la pire de fête. Le temps va me manquer. Le temps va me manquer. Branham dit, cette nuée. Cette nuée, c'est la pire fêtière qui vient coiffer la pyramide de l'épouse. C'est pourquoi, quand la nuée descend, l'épouse qui n'avait pas la tête, parce que la Bible dit, Esaïe 9:5, un enfant nous est né, un fils nous est donné, et la domination
domination reposera sur son épaule. Donc la domination est là. Mais pourquoi pas ici? Parce que la tête lui-même, c'est la domination. Branham dit, l'épouse, c'est des épaules jusqu'aux orteils. La tête, c'est Christ lui-même. C'est pourquoi, je peux entendre un amen, c'est pourquoi, dans la statue de Nebuchadnezzar, la tête est au nord. Branham dit, cette tête représente la divinité. C'est pourquoi, quand les mages ont visité le Messie, ils ont mené l'or, la myrrhe et l'encens. Est-ce que je peux entendre amen? Branham dit, l'or représente la divinité. Est-ce que je peux entendre amen? La myrrhe, c'est le parfum qu'on le faisait là pour l'embaumage. Ça part de la mort. L'encens, c'est l'adoration. Je sens quelque chose. Ces trois choses représentent la mission de Jésus sur la terre. C'est-à-dire, l'or, cette divinité est descendue. Dans l'encens, il est digne d'être adoré. Dans la myrrhe, il va mourir pour vous sauver. C'est pourquoi, si Jésus n'était pas mort, l'esclavagisme devait continuer. S'il y a un démon qui te perturbe, rappelle-le qu'il y a quoi? Pas seulement la myrrhe, pas seulement l'encens, mais l'or. C'est pourquoi la vraie. Branham dit, il y a eu 4 empires qui représentent les 4 parties de la stature de Nebuchadnezzar. La tête. Amen. Qui est donc l'empire babylonien. La poitrine. Qui est donc l'empire médo-perse. L'Iran était la poitrine dans la statue de Nebuchadnezzar. Les cuisses. Je peux entendre amen. Je peux entendre amen. C'est l'empire grec. Amen. Et maintenant les pierres qui représentent 2 royaumes. Il y avait l'argile et le fer. Branham dit, l'argile, le fer ne peuvent pas se marier. C'est-à-dire, le fer, gloire à Dieu sur la terre, c'est les États-Unis. L'argile, c'est la Russie. Il y a ici Nikita Khrouchtchev, qui était le président, alléluia, de cette époque de la Russie, l'Union soviétique. Et ici, Twitch Eisenhower, qui était le président des États-Unis. Branham dit, on voulait les unir. On les a unis aux États-Unis. Quand ils sont restés là, ils commençaient à parler. L'autre s'est mis en colère. On levait la chaussure. Il tape sur la table. Bah! Il dit, je ne serai jamais d'accord avec toi. Branham dit, voyez-vous, ils ne vont jamais se marier. Même si aujourd'hui, les États-Unis et la Russie semblent marcher, Branham dit, n'oubliez pas, ce sont des ennemis jurés. Ce qui se passe là, que cela ne vous trompe pas. Nombre est Poutine, dont la prophétie doit se combattre. Et dont la prophétie, la Russie doit détruire les États-Unis. Vos événements sont là. Vos événements sont là. Si vous voyez un pape américain, là il y a déjà un problème. Il y a déjà un problème. Donc, quand cette statue était là, très très énorme, mais Daniel dit, je voyais une pierre qui se détachait de la montagne sans le secours de humain. Il a frappé quoi? Bah, la statue, d'abord les pieds. Bah, la statue s'est brisée. Suivez, peut-être vous ne comprenez pas ce mystère. Ce mystère est vraiment grand. La statue est brisée. À
Alors Branham me dit, je sens la chair de poule. Je sens la chair de poule. J'ai l'impression de sentir ces choses, de revoir ces choses. Quand il a frappé la statue s'est cassée. La pierre s'est fait royaume. Branham me dit, voyez-vous, le royaume messianique. Et cette pierre, c'est la nouvelle Jérusalem en forme pyramidale qui doit descendre pour venir s'installer sur la terre. C'est pourquoi nous n'hériterons pas le ciel, mais nous hériterons la terre. Et heureux les débonnaires, car ils hériteront la terre. Branham me dit, cette terre est en douleur de l'enfantement. Il doit enfanter une nouvelle terre. Mais cette nouvelle terre va descendre. La nouvelle Jérusalem, l'épouse, descend sur la terre, en train de marcher sur les rues pavées d'or. Au ciel, on n'aura que 3 ans et demi. Mais sur la terre, l'éternité se passera ici. Est-ce que je peux entendre amen? Est-ce que vous êtes prêts pour cette éternité? Mais Branham me dit, pendant qu'il se prépare pour la terre, l'épouse aussi ne croise pas les bras. Je le prépare pour l'enlèvement. Et l'enlèvement se passera. Alléluia. En un clin d'œil, un signal donné à la voix de l'archange. Et Branham me dit, c'est pas Michael. Parce que Michael, c'est l'archange de la guerre. Là, il ne s'agit plus de la guerre. Là, un autre archange, l'archange de la résurrection, c'est Gabriel. Quand il va sonner la trompette, les morts en Christ. Premièrement, Branham me dit, qu'est-ce qui va le pousser à ressusciter? C'est la puissance de l'épouse qui est restée en vie. Ils vont tellement vibrer, secouer la terre, que la terre va vibrer. De la même manière que le radio est détectable, même après des années et des années, c'est de la même manière que la puissance cachée de l'épouse est infinie. Gloire à Dieu. Élisée était mort des années plus tard, en pleine guerre. On a pris les morts, on a mis sur sa tombe, les morts ont ressuscité. L'onction est plus que le radio. Est-ce que je peux entendre amen? Est-ce que je peux entendre amen? C'est pourquoi Branham me dit, quand le temps viendra, on sonne la trompette, les scoops volants vont sortir. Alléluia. Branham dit, ce que vous appelez les ovnis, gloire à Dieu sur la terre, les ovnis, objets volants non identifiés. Branham me dit, ils appellent ça les extraterrestres. Mais moi je vous dis, ce sont des scoops volantes. Ils vont s'ouvrir, on va rentrer pour aller à l'éternité. Et là-bas, c'est pour 3 ans et demi afin de préparer la terre. Parce que la terre doit être brûlée par des bombes. 3e guerre mondiale, l'Armageddon. Ça c'est pour l'épouse. Branham dit les scoops volants. Ils viennent. Vous les voyez, vous les avez pas encore vus. Ils passent là. Les autres les appellent les étoiles filantes. Ils descendent. Après ils disparaissent. Qui l'a déjà vu? C'était ta théophanie. C'était ta théophanie. À l'époque, j'étais chez les catholiques. Un jour, j'étais avec le père. Il est passé, j'ai dit, le père, regarde. Il dit, non, reste calme. Quand tu le vois, il faut te mettre en prière. Ce sont des anges. Je viens lire Branham. Branham dit, ce sont des anges qui viennent voir l'épouse. Qu'est-ce qui se passe? Quand il va voir que l'épouse est déjà prête, il va s'ouvrir comme un fuseau. Il va s'ouvrir. On va rentrer dedans. On va
parler de défier la pesanteur. Ce n'est pas ton corps là. Mariage du corps théophanique et le corps, ton corps charnel. Que Dieu te comble. Là, c'est le corps théophanique. Ça, c'est le corps physique. Ils se marient, ils engendrent le corps glorifié. Branham dit, c'est ce corps-là que Jésus avait quand il est sorti de la terre. Et avec ce corps, on ne frappe pas, on ronde. Mabouiri. Que Dieu vous bénisse. Voilà ce qui nous attend. Est-ce que l'épouse est prête? Est-ce que vous êtes prêts? Daniel, je suis descendu pour ouvrir ton intelligence. Tu es un bien-aimé au ciel. Les 6 buts de Gabriel à Daniel. Il y a la reconstruction du temple. N'oubliez pas. N'oubliez pas ça. J'ai dessiné ça ici. La mosquée d'Omar. C'était ainsi dit le Seigneur. Ça doit être détruit. Et le 3e temple doit être construit. Mais n'oubliez pas, selon la prophétie, le temple se construit toujours en temps fâcheux. Israël est secoué. Mais ne vous en faites pas. La même histoire va commencer. Géasi et Élisée. Géasi a eu peur. Mais ils sont nombreux. Il le regarde et dit, il ne voit pas. Dieu ouvre les yeux de Géasi. Quand on lui ouvre, Géasi regarde. Ils sont nombreux. Le monde arabe, ils sont nombreux. Mais n'oubliez pas, Géasi n'est pas seul. Dans le monde arabe, il y a le Qatar, il y a Dubaï, il y a le Yémen, il y a l'Iran. Toute cette zone-là. Mais Israël est seul. Celui qui l'aide, les États-Unis. Ne n'oubliez pas, ils ne sont pas seuls. Parce que la guerre de 6 jours, alléluia, il y a eu des anges qui avaient combattu. Et n'oubliez pas que quand Israël est en guerre, il y a des pierres qui se détachent au ciel. Branham dit, Dieu les a placés là. On les appelle les astéroïdes. Ils sont là, dans la dimension galactique. Quand l'épouse est secouée, ou quand Israël est secoué, ça se détache. Dans 1 Samuel, il y en a. C'est pourquoi la Bible dit, ceux qui étaient morts par des pierres étaient plus nombreux. La guerre était dans la forêt. La forêt, les arbres font comme ça. Il attaque. L'arbre attaque. Je peux entendre un amen. Est-ce que je peux entendre un amen? Israël. Donc, ils sont nombreux, le monde arabe. Ismaël est nombreux. Les instructions de Gabriel Daniel, paragraphe 140. Ils sont nombreux. Très nombreux. Mais Israël, les Ismaélites sont nombreux. Mais Israël, ils ne sont pas nombreux, mais ils ont Dieu. C'est pourquoi la place du président est réservée à Dieu lui-même. Ils ont que le premier ministre. Est-ce que l'épouse est prête? N'attendez pas la reconstruction du temple. Ce n'est pas notre histoire. Nous on attend. Est-ce que vous croyez que la pierre de fête était descendue le 28 février 63? Mais le 28 février 63, quand cette pierre de fête Jésus spirituellement, il frappe le chef suprême du monde arabe. C'est ce que Élie le Tishibite faisait. Quand il vient, ici il bénit, ici il maudit. Il prédit la famine. Il n'y aura ni fruits, ni rosée, sinon à ma parole. Tout le monde dans la famine. Mais une veuve l'a reçu. Prends d'abord. Prends. Ainsi parle l'Éternel. Il ne manquera pas de l'huile et de la farine. Alléluia. Pendant que partout, c'est la décette. Amos l'a prophétisé. Il y aura la décette et la famine partout. Mais une épouse quelque part qui a reçu un prophète. Branham est un prophète. Que vous le voulez ou pas. Peniel, vous êtes prêts pour l'enlèvement?
Vous êtes prêts pour l'enlèvement? Vous êtes prêts pour l'enlèvement? Alléluia. Je veux pour moi partir. Ce monde n'est pas chez moi. Je suis juste un passant. Et les trésors sont tasses quelque part là au ciel. Les anges me font signe. Puis la porte du ciel. Et je ne me sens jamais comme chez moi. Seigneur, tu sais. Seigneur, tu sais, après d'amis comme toi, si le ciel n'était pas chez moi, alors que ferais-je? Les anges me font signe depuis la porte du ciel. Oh, je ne me sens jamais comme chez moi. Je suis pèlerin. Alléluia! Et dans ce monde péché, sur ma route vers la cité, lorsque les entrent au Colossaire, les oies s'unissent, les canards s'unissent, l'ONU est en train d'unir des nations. Ils s'unissent pour la guerre. Et l'épouse s'unit à la parole. Pour ce grand enlèvement. L'enlèvement est une réalité. Tu dois en penser tous les jours. Et chaque fois qu'on parle de ces choses, c'est toi la sémence divine. Ça
doit sonner, ça doit vibrer. Parce que le temps est arrivé. Ce sont ces choses qui nous rappellent que nous ne sommes pas éternels ici. Parce que ce monde, ce monde va vous emmener à souffrir afin de l'haïr pour attendre une autre civilisation plus meilleure que cette dernière. Nous quitterons bientôt cette terre pour rencontrer Jésus dans la gloire. La récompense nous attend là-haut. Alléluia. Nous aurons la couronne dans les cieux. C'est l'heure de repartir en première zèle. Ce ciel que tu avais autrefois. Qui a Dieu de te le redonner. Où tu avais l'impression que Dieu venait de mettre. Tu avais l'impression que le mariage ne servait à rien. Alléluia. 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 Ouvre ton cœur, reçois le Seigneur. La colère de Dieu à la porte. Repère ton fait. Alléluia. 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 La nature divine est en train d'être redonnée à l'épouse. Et l'épouse et l'époux doivent devenir un. Parce qu'Apocalypse dit, et la voix et l'épouse disent viennent. Branham dit, ils ont mené le même langage. À quoi ça sert? À quoi ça sert? Mais Branham dit, avant cela, l'épouse aura le troisième boule. Ce troisième boule, cette puissance vivifiante qui va défier la marque de la bête, qui va défier le pape, qui va défier les liens de condamnation des chaînes. Les chaînes seront brisées, elles-mêmes comme Samson. Alléluia. Samson, pour détruire le temple de Dagon, il a tenu les deux piliers. Daniel prend les deux piliers, l'Ancien et le Nouveau Testament. Tu peux détruire ce temple érigé dans ta vie. Le surnaturel doit produire la foi de l'enlèvement. On doit arriver à Saint-Esprit. Je sens quelque chose. On doit arriver à un niveau. Tu arrives au cimetière de ma campagne. Tu pousses un cri. Au moins 5 ressuscités. Alléluia. Tu arrives à CHU. Tu pousses un cri. On t'aide chez les enfants néonates. Tu arrives à Blanche du Commerce. Rien que ta présence. Ils sont en grève. Mais l'épouse, sa puissance n'est jamais en grève. Il y a une puissance qui dort en toi. Fumbuka. 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 Alléluia. Il y a une gloire. Reviens à la case de départ. Alléluia. Reviens.
viens. Tu avais cru, pas pour le mariage. Tu avais cru, pas pour le travail. Tu avais cru, pas pour le voyage. Mais ça te prend plus la place que l'enlèvement. Oui, oui. C'est pas mauvais le mariage. C'est pas mauvais le voyage. C'est pas mauvais le travail. Mais l'enlèvement doit être ta pensée de tous les jours. Il y aura une rencontre dans les airs, dans la douceur, très bientôt. Je veux te rencontrer là-bas, dans la maison, au-delà du ciel. Tu vas écouter les gens sans jamais écouter. Ça sera glorieux, je déclare. Et le Fils de Dieu sera le Seigneur à cette rencontre dans les airs. J'attire l'attention du prédicateur. Le surnaturel c'est bon. Mais si cela n'est pas rattaché à l'enlèvement, ça ne servira à rien. Ça ne servira à rien. Ça ne sert à rien. La puissance que Dieu nous a donnée, c'est pour préparer les enfants de Dieu. Sur cette